Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir ce matin avec les maîtres ascensionnés quels sont les points à mettre en lumière pour vous aider dans la guérison de votre âme sacrée, comment retrouver votre joie de vivre et incarner enfin votre lumière. On y va aujourd'hui avec ces belles fréquences d'amour puisque hier il y a Vénus qui a rencontré Uranus. Et ça ramène de la bénédiction dans les cœurs, puisque ça y est, nous vibrons aussi ces changements profonds, cette métamorphose au niveau de l'âme. Nous vibrons un peu plus d'amour à l'intérieur. Il y a un changement positif qui arrive, ça y est, enfin, c'est le point zéro, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ qui va vous montrer ce qui est prévu pour vous, ce que le destin a prévu pour vous. C'est le point zéro avec demain l'entrée d'Uranus en Gémeaux, ça y est, c'est la clôture définitive d'un cycle de 9 ans et un nouveau cycle qui commence, un cycle de 7 ans. Pourquoi? Parce que là, c'est le Gémeaux qui vient ramener cet équilibre et cette clarté, l'alignement à ce que vous êtes venu faire ici-bas. Donc ça y est, ça va secouer dans les chaumières, mais c'est ce qu'il faut. C'est enfin le changement positif, ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous ralliez au divin, à votre mission de vie, à votre sérénité, à la paix intérieure. Regardez, on parle de paix, et oui, c'est ça, c'est le retour à la paix. Donc il y avait une confusion, il y avait un doute, il y avait un déséquilibre, un combat intérieur. Dieu nous parle de combat intérieur. Alors qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi qui était déséquilibré? Contre quoi, contre qui je me bats depuis longtemps? Contre des émotions, des sentiments, contre quelque chose que je n'arrive pas à laisser partir, contre un lien toxique. Il y a quelque chose qui va vous ramener la paix, on vous offre la paix, mais surtout choisissez la paix. Donc là, on vous ramène à la responsabilité de choisir cette fois-ci avec le cœur. N'oubliez pas, le Gémeaux, c'est l'air, mais cette clarté avec Uranus en Gémeaux, c'est revenir dans l'équilibre, dans l'alignement entre le mental et le cœur. L'offrande de paix, donc là on vous offre sur un plateau la paix que vous attendez, même que vous n'attendiez plus depuis longtemps, ça y est, c'est la guérison. Donc là on vous offre sur ce printemps la décision du cœur, c'est aussi la guérison d'une profonde blessure, l'éveil de conscience, puisque le Gémeaux c'est la partie mentale. Donc là sur les semaines qui vont arriver, vous allez comprendre pourquoi il fallait passer par telle épreuve du parcours, et vous allez aussi comprendre que c'était essentiel pour votre évolution. Et donc cela va vous permettre d'accepter et de venir fleurir en libérant ce passé tortueux. On va vous demander de travailler la confiance, vous refaire confiance. Qu'est-ce qui m'a fait perdre confiance? Donc là, la confiance, c'est aussi avec un dialogue intérieur bienveillant. Je peux le faire. C'est pas un dialogue intérieur accablant ou limitant. T'es incapable, je vais pas réussir, je mérite pas d'eux. Donc c'est revenir à la confiance. Donc c'est travailler aussi le plexus solaire et c'est revenir à la blessure originelle qui vous a fait perdre cette confiance ou vous construire sur ce manque d'estime et de confiance. Là, l'univers vous renvoie à cette puissance à vous faire confiance. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai perdu confiance en moi et comment je peux faire en me responsabilisant pour reprendre confiance au quotidien? Donc, c'est se projeter, c'est regarder votre puissance et regarder toutes les expériences passées que vous avez su surmonter et dépasser. Et c'est là où vous listez vraiment tous les coups durs que vous avez dû affronter et que vous avez réussi à dépasser. Et c'est là où se forge la confiance, c'est en regardant le chemin parcouru. Donc oui, je peux avoir confiance en moi parce que l'enfer, je l'ai traversé plusieurs fois et je sais que l'enfer, on peut en sortir. J'ai la force et la résilience et la puissance et l'enseignement pour pouvoir affronter ce que je ne veux pas affronter et surtout réussir ce que je veux accomplir. Voilà les messages des guides ce matin. Lâcher prise, ça y est, faut clôturer. Donc on balaye ce qui est devenu inutile dans notre vie. Donc qu'est-ce qui est superficiel, qu'est-ce qui me rend malade, qu'est-ce qui me maintient dans un cycle de souffrance, dans un manque de confiance, qui alimente ou réactive mes blessures. Lâcher prise sur ce qu'on ne voulait pas renoncer aussi.
parce qu'on n'arrivait pas à laisser partir. C'est le fait de laisser partir qui nous permet de pouvoir avancer. C'est se délester d'un fardeau, donc c'est identifier le fardeau. Quel est ce fardeau que je porte à l'intérieur de moi et qui me maintient dans une stagnation? Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise? Sur quoi j'arrive pas à mettre de la lumière? Qu'est-ce que j'arrive pas à accepter? Donc là, c'est pareil, vous allez me dire, hein, comme souvent en consultation, mais comment faire pour lâcher prise? Lâcher prise, c'est conscientiser ce que le fait de ne pas lâcher prise vous amène dans votre vie. Le fait de ne pas lâcher prise sur quelqu'un, sur un choix de vie, un partenaire. Ça me crée de la tristesse, de la colère, de la non-acceptation. Je rumine, je pense au passé, je suis pas bien, je m'auto-sabote, je me détruis, je fume, je bois, je mange, je me coupe du monde. C'est le fait de non lâcher prise qui vous maintient dans ce cycle de souffrance. Donc là, il y a une prise de conscience sur le fait que de ne pas lâcher prise, ça vous maintient dans cette période de stagnation, dans cette colère et dans cette tristesse. Donc, lister, ça c'est bien de le mettre en lumière. Listez, voilà, sur une feuille, vous listez ce que le fait de ne pas lâcher prise sur la situation ou la personne vous fait vivre au quotidien et ce que le fait de lâcher prise vous amènerait de nouveau dans votre vie. Et c'est ça qui doit faire levier pour vous aider à lâcher prise sur une colère, une tristesse, un deuil, une blessure familiale, c'est propre à chacun. Prenez uniquement ce qui résonne, mais on sait quand on est dans la vérité, voilà, on peut mentir, on peut se mentir, mais là, avec le Gémeaux, Uranus en Gémeaux, on peut plus se mentir. Et c'est revenir dans l'authenticité, se dire qu'est-ce que je veux pas affronter. C'est, je sais quels sont mes défauts, mes démons, je me connais. C'est ça l'éveil spirituel, c'est se connaître. Je sais ce qui m'affecte, je sais ce que j'arrive pas à laisser partir. Je sais d'où vient cette frustration, cette déception, cette colère. Et je sais que là, maintenant, c'est bon, c'était l'ancien cycle, il est temps de passer au nouveau. Vous voyez, c'est tourner la page. Ce printemps, il vous aide à libérer, voilà, ça fait trop longtemps que je souffre. Cette fois-ci, il est temps d'avancer parce qu'il y a le meilleur de ma vie qui arrive. Vous voyez, c'est ça le Gémeaux. Uranus en Gémeaux, ça vous redonne confiance, mais c'est aussi vous aider à conscientiser que vous étiez vous-même votre propre ennemi en vous maintenant dans cette cloison, dans cette prison. On me dit cette prison, tu t'es toi-même enfermé dans tes blessures, mais là tu comprends que tu as toi-même la possibilité de t'envoler, de voler de tes propres ailes. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Concentrez-vous sur vos forces, vous avez tout. Vous avez tout, donc là on vous le répète, vous avez tout. Donc c'est un dialogue intérieur bienveillant, c'est lister vos forces, vos points de puissance, voilà, c'est des leviers. On a tous des dons, donc quels sont vos dons? Vous avez des capacités, des aptitudes, c'est ça. Aptitude à renaître, donc c'est quoi tes dons? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est ce qui te fait vibrer. Donc c'est venir le partager, le vibrer. Concentrez-vous sur vos forces, c'est se rallier à la puissance également, puisque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans la capacité de faire des miracles. Donc c'est revenir, hein, j'ai tout à l'intérieur et laisser partir toutes les personnes et toutes les épreuves de vie qui vous génèrent ce manque de confiance, cette faiblesse. À force de souffrir, on perd cette notion d'être fort et courageux. Donc on se laisse engluer avec ce fardeau de douleur. Mais c'est revenir à cette renaissance en s'octroyant cette chance d'avoir la capacité de s'offrir la conscience, de comprendre que vous avez tout à l'intérieur pour réussir. Voilà ce qu'on me dit. Donc c'est ne plus laisser les épreuves de vie ou les autres vous faire croire que vous êtes quelqu'un de faible. Voilà. Ok, on s'est cassé le nez, ok, on est tombé, on était à terre, mais c'est bon, maintenant je me relève. C'est ça, Uranus en Gémeaux, c'est je me suis trompée, j'ai fait des erreurs, je me suis laissée frapper aussi, humiliée, abandonnée, rejetée. Maintenant, non, c'est bon, je suis fort cette fois-ci, c'est l'autre en face, hein. C'est le guerrier, c'est je suis fort et courageux, et cette fois-ci je réussis parce que c'est le bon moment. Ce printemps, c'est le timing divin. On vous offre sur un plateau votre mission de vie, surtout votre cadeau, la grâce divine, ce que vous attendez depuis longtemps. Mais c'est à vous aussi de vous lever. C'est à vous d'aller le chercher en ayant cette certitude que cette fois-ci, vous méritez et vous pouvez, surtout vous le pouvez.
Il y a un équilibre à trouver sur la vie familiale et la vie professionnelle. Donc là, il y avait un déséquilibre où c'est que peut-être vous étiez trop dans le travail ou trop dans la vie de famille. Bon, voilà, c'est être accompli dans les deux. Ce printemps 2026, il vous offre vraiment la floraison sur être accompli dans votre foyer, donc en tant que parent, dans le couple avec le partenaire de vie, trouver le partenaire de vie qui vous correspond, puisqu'en plus il y a une bénédiction sur les couples sacrés, avec hier la rencontre d'Uranus et Vénus, il y a une bénédiction sur les couples sacrés. Donc c'est être aligné dans son foyer et être aligné aussi sur le professionnel. Je ne vous parle pas de réussite professionnelle pour le compte en banque, c'est réussite professionnelle, c'est que vous êtes dans votre mission de vie, à votre place, ou c'est que vous êtes accompli, heureux. Choisissez un métier qui vous plaît et vous n'aurez pas l'impression de travailler. Moi, je travaille et mon travail, ça me fait vibrer, être guérisseuse. Donc, c'est ce que je voulais faire. Je n'ai pas osé pendant longtemps à cause des autres qui me polluaient. Et il y a maintenant 10 ans, ça y est, j'ai osé. Et aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai écouté mes ressentis. Je me suis coupée des personnes toxiques qui m'empêchaient de vibrer ma lumière. Et je suis complètement alignée dans ma mission de vie. Et si un jour je gagne au loto, je change rien. Je monte un centre bien-être où c'est que je pourrais faire des méditations et plein d'autres canalisations. Mais je ne change rien parce que je suis complètement alignée à ma mission de vie. Et là, on vous pousse sur être complètement aligné à ce que vous voulez faire. Peu importe ce que c'est, si c'est peindre, si c'est écrire, si c'est ouvrir une boutique, je sais pas, cuisiner, faire des cupcakes, j'en sais rien, mais allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est ça la présence de Dieu en chacun, le retour de Dieu. Là, on est dans un éveil planétaire. C'est quoi? C'est incarner l'amour et la lumière en écoutant votre petite voix, ce qui vous fait vibrer haut. Et là, on vous offre sur un plateau l'équilibre sur l'affectif et le professionnel. C'est la complétude, c'est le yin et le yang, c'est la lumière et l'ombre, c'est l'aboutissement. Voilà ce qu'on me dit. Pour vous, écrivez, regardez, on en parlait là 2 minutes. Donc là, ça, je vous l'explique souvent en consultation. Hier, j'ai eu le cas avec une personne qui a fait une lecture d'âme. Donc, on a fait tous les tirages. Après, on a fait les constellations familiales. Après, on a fait les mémoires karmiques avec le pendule. On a tout regardé. Et elle me dit, je ne sais pas comment me libérer de tout ça. Je dis, fais les lettres. Écris. Écris tes ressentis. Écris tes émotions liées à ça. Écris. Et voilà, donc elle m'a dit, mais chaque jour, je vais écrire des lettres de libération à brûler, à enterrer, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est le fait d'écrire qui va vous libérer aussi de ce que vous réprimez, ce que vous avez encaissé, enduré. Donc là, on vous demande d'écrire. Mais le fait d'écrire, ça peut aussi guérir les autres. Donc c'est peut-être tenir un journal, c'est écrire une lettre à quelqu'un aussi. Pourquoi des fois ne pas se poser et dire, moi j'avais fait ça il y a quelques temps, j'avais écrit une super lettre d'amour à mon âme jumelle et je lui avais dit avec le cœur, je dis tiens voilà, voilà, j'avais besoin de l'écrire, donc c'est important aussi d'écrire ce qu'on ressent, donc c'est pas les textos vite fait à l'arrache, non, là c'est se poser. Vous pouvez aussi, ça c'est bien dans l'éveil spirituel, faire une lettre à votre âme. À toi mon âme. Waouh, ah, c'est costaud. Tu peux te pardonner, tu es quelqu'un de bien. Merci de me guider à l'âme supérieure. L'âme supérieure, c'est quoi? C'est la partie sacrée de notre être. Vous pouvez faire une lettre à la vie, à l'univers, à Dieu. Ah, c'est puissant ça, une lettre à Dieu. Une lettre à Dieu. Tiens, conversation avec Dieu. Est-ce que vous parlez à Dieu? C'est puissant en vibration. Essayez, expérimentez, même 5 minutes. Ou à la vie, à l'univers, à votre destin, à vos guides. Qu'est-ce que vous faites, mes guides? Vous m'aidez? C'est venir écrire, c'est curatif. Donc, ça va vous aider à vous purifier, puisque là, l'entrée d'Uranus en Gémeaux demain, c'est une grande purification qui vous ramène au nettoyage profond pour vous rallier à votre pureté, à l'innocence, à votre lumière qui est d'être remplie d'amour. Voilà ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, chakra de la gorge. Votre perception de la situation est juste. Donc là, vous avez un éveil de conscience. Vous comprenez, vous discernez. Vous comprenez, vous avez le discernement. Il y a aussi un voile qui s'estompe sur qui est toxique pour moi. Quel est le bon chemin à prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je dois entreprendre? Les ressentis sur les personnes aussi. Tiens, là, il y a une rencontre d'âme. Il y a des belles rencontres d'âme, là. Sur 2026, on retrouve nos âmes sœurs,
Et pour certaines âmes jumelles, si vous n'avez pas clôturé le cycle, il y a la reconnexion à la famille d'âmes, les âmes sœurs primordiales, les gens qu'on retrouve, qu'on reconnaît, on se reconnaît de vie en vie, il y a des rencontres sacrées. Donc là, c'est écouter ses intuitions. Surtout parce que vous passez un cap au niveau du troisième œil, où c'est que votre perception est juste, ça veut dire faites-vous confiance. Ce que vous ressentez, faites-vous confiance. Voilà, faites confiance à vos ressentis, c'est ça. On vous demande de sortir du mental et d'aller dans votre cœur. C'est ça l'accomplissement sur ce printemps 2026, c'est revenir dans le cœur et surtout se faire confiance à Dieu, au plan du divin et faire confiance à ce qui est prévu pour vous. Flamme jumelle, ça sort. Alors là, on me parle de parcours de liens sacrés. Donc, il y a des reconnexions. Des reconnexions, pourquoi? Parce que ces couples d'âmes jumelles, c'est des couples voilà, qui se retrouvent de vie en vie. Mais c'est souvent des amours impossibles. Et en dernière incarnation, il y a la reconnexion finale. Depuis 2021, il y a beaucoup de reconnexions et de parcours. Et là, sur 2026, il y a une clôture où c'est qu'il y a les retrouvailles. Les flammes jumelles, ça sert à quoi? Les flammes jumelles, donc ce sont des couples divins, des vieilles âmes qui ont eu beaucoup d'épreuves de vie, qui ont fait le réveil spirituel et qui peuvent enfin à deux venir incarner ici-bas la plus haute forme d'amour. Donc il n'y a pas d'idéalisation, il n'y a pas de recherche, ça vous tombe dessus quand vous vous y attendez le moins, dans un contexte vraiment d'amour impossible, c'est qu'il y a tout qui est réactivé, les blessures et les mémoires karmiques transgénérationnelles. Et c'est un long chemin de retrouvailles au divin. C'est ça, c'est se reconnecter, c'est se reprioriser et retrouver la lumière pour enfin, après avoir la réunion totale et illuminer. Ça sert à montrer la présence de Dieu sur terre. Voilà à quoi servent les couples d'âmes jumelles. C'est à incarner la lumière de Dieu ici-bas. Il y a des couples, alors c'est rare, mais là il y en a de plus en plus. Les couples d'âmes jumelles, vous voyez, il y a une lumière, on voit le véritable amour avec sa moitié. On voit dans les yeux, c'est pas une question de physique, c'est une question de vibration. C'est spirituel, c'est charnel et spirituel, c'est ancré dans l'éternel. Et ces couples divins, ils viennent augmenter la fréquence, les fréquences d'amour de terre-mère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réunions, il y aura beaucoup d'unions sacrées aussi. En 2026, il y a beaucoup de mariages, mais les mariages, c'est pas on attend 10 ans pour faire le mariage du siècle. Non, c'est bon, maintenant je sais que c'est toi, on se marie dans 6 mois. C'est la reconnexion, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction du Seigneur sur les couples sacrés et sur ces contrats d'âme, c'est-à-dire l'âme jumelle. À la création, il y a eu une âme qui a été créée, elle a été scindée en deux. Et là, ce que Dieu a réuni, personne ne peut le séparer. Et là, en 2026, il y a la réunion des âmes jumelles. Voilà, pour les contrats d'âme et pour ceux qui ont bien travaillé. Donc là, tout dépend aussi des chemins de vie. Sinon, il y a les foudres karmiques qui tombent, il y a la main du destin, il y a la justice divine qui revient pour créer les bénédictions, pour créer l'ouverture de conscience et pour créer cette réunion. Donc là, peu importe si vous êtes déjà en couple, si vous êtes accompli, s'il y a un cap à passer, voilà, ou si vous êtes célibataire et que vous recherchez, ne cherchez plus. C'est Dieu qui vous l'amène, mais sur un plateau, on va vous le mettre. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de chercher l'amour. Moi, il y en a plein en consultation. Je suis célibataire. Non, fais confiance à Dieu. Quand c'est la bonne personne, tu le sais, c'est karmique. Il y a quelque chose d'unique. Voilà, il n'y a qu'une personne. Et là, il y a la bénédiction des couples. Donc c'est aussi y croire. Hier j'ai fait une lecture d'âme à une personne qui me disait mais moi ça fait longtemps que je suis célibataire, j'ai plus envie, j'ai trop souffert. Et là 2026 c'est le cadeau parce que c'est votre cadeau aussi, c'est d'avoir votre moitié. C'est quelqu'un qui vous aime et qui vous sublime, avec qui vous pouvez être vous-même et avec qui vous sentez, voilà, il y a cette admiration. Si on s'aime, il y a ce respect, il y a cette bienveillance, il y a cette compassion et surtout il y a le pardon. Il y a ce pardon parce que vous comprenez que l'autre devait passer par ses épreuves, par ses faux pas. Et lui aussi, voilà, l'autre en face pardonne parce que vous conscientisez, il y a le rappel de cette éternité et il y a la bénédiction des flammes jumelles. Et pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, donc vous savez que j'enseigne aussi sur les parcours de flammes jumelles, donc c'est revenir à soi, se prioriser,
c'est comprendre le parcours et c'est faire confiance à Dieu et surtout faire confiance à vos intuitions. Voilà. Donc c'est revenir à incarner l'amour inconditionnel ici-bas. Et c'est pour ceux qui ont clôturé le cycle d'âme jumelle, parce qu'il y en a qui ne sont pas en dernière incarnation. Donc pour ceux qui ont clôturé, c'est peut-être rouvrir son cœur à une âme sœur primordiale. Dieu vous ramène la personne qui vous est destinée. Voilà, c'est ça le message aujourd'hui. Il y a la bénédiction des couples sacrés. Il y a aussi une guérison. Si vous êtes en couple et que vous avez beaucoup d'épreuves, il y a la guérison. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations en 2026. Parce que les couples qui sont basés sur l'orgueil, sur un mensonge, sur du bas astral, Dieu met de la lumière dessus pour vous montrer. Attention, t'as pas pris le bon chemin. Là, il y a la bonne personne qui arrive. Et là, c'est la porte de sortie aussi. Pour ceux qui n'osaient pas prendre l'envol, on vous offre la porte de sortie. On va vous aider à partir si vous êtes dans un couple qui vous détruit depuis longtemps ou là où vous n'êtes plus à votre place depuis longtemps. Expression artistique. Donc là, on vous fait travailler le chakra sacré. Pourquoi? L'année du cheval de feu. C'est la créativité. Vous avez quelque chose à créer. C'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez créer? Voilà, c'est ça. De la peinture, de l'écriture, des vidéos. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Donc, c'est créer quelque chose. Vous avez un art à partager. Et le fait de venir créer, ça va aussi stimuler votre énergie vitale et vous rallier à ce souffle de vie. C'est l'année du cheval de feu. Donc, c'est l'action, c'est l'impulsion, c'est le dynamisme, mais c'est aussi la nouveauté. Et là, vous avez besoin de nouveautés, vous le savez. Et vous avez un art à faire partager. Donc, expression artistique. Une nouvelle activité, je ne sais pas, essayez de vous mettre à quelque chose. Ce qui vous fait vibrer. Souvent en consultation, vous me demandez, mais comment on sait, comment on connaît notre mission de vie? C'est juste là où tu vibres haut, tu vibres fort. C'est comme les personnes, la famille d'âme. On reconnaît les gens avec qui on vibre. Là, on peut passer une après-midi avec une personne, on a l'impression d'avoir passé une heure, et puis on a cette soif, là on discute, on est bien, ou même on est dans le science, mais on est bien avec l'autre. Là, on se sent à la maison. Et là, sur 2026, on vous ramène à la maison déjà en vous offrant les retrouvailles sacrées et aussi en vous permettant d'expérimenter votre talent pour enfin vous sentir sur terre ici-bas. Ça y est, je sais pourquoi je suis ici-bas. La vie a été dure, mais la vie peut être belle aussi. C'est la magnificence, c'est la guérison, c'est je suis alignée avec ce souffle de vie. Je sais que maintenant la vie peut être belle. C'est ça la guérison qu'on vous offre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Purifier, protéger votre énergie. Donc là, je vous le dis, il y a les forces du bas astral qui, hop, elle est tombée, qui viennent aussi vous limiter. Donc purifier les personnes qui vous culpabilisent. Si quelqu'un vient vous culpabiliser, c'est que vous êtes dans un lien toxique. Les personnes qui sont aussi dans la plainte, voilà, il y en a, c'est dur. Hein. Alors on peut vous guider, mais vous ne portez pas. Et donc, c'est purifier son énergie, c'est attention à dans quel environnement je me positionne, quelle situation m'affecte ou qu'est-ce qui n'est pas aligné avec mes vibrations, tout simplement. Purifier votre énergie, votre cocon, c'est aussi votre maison. Voilà, c'est mettre de la sauge, de l'encens, c'est mettre du gros sel, c'est aller se promener en nature. Moi, c'est pour ça tout à l'heure, je vais me promener en nature pendant 1 heure pour enlever, parce qu'hier j'ai eu des consultations, c'était bien chargé, voilà, sur l'émotionnel. Donc c'est aussi pour confier tout ça dans la nature, dans le silence. Donc ça va me purifier. Vous pouvez prendre des bains, vous pouvez prendre des douches au gros sel. Voilà, essayez, maintenant on connaît, hein, on peut quand même se purifier, mais c'est aussi se purifier au niveau des pensées. Là, Dieu nous parle de attention aux pensées. Aïe, 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 qu'est-ce que je mets dans ma tête? Je mets des belles pensées ou je mets des croyances limitantes? Donc c'est revenir à cette expression artistique et surtout vibrer haut et vibrer fort ce que vous êtes venu incarner ici-bas. Vous êtes magicien, magicienne, regardez, utilisez votre magie. Moi, le jour où j'ai commencé à croire en la magie, ma vie est devenue magique. Donc depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'étais déconnectée, je sentais qu'il y avait autre chose. Je me sentais différente. Déjà les poissons, moi je suis poisson, donc les poissons c'est sur la planète. Mais je sentais qu'il y avait autre chose. Et plus j'ai ouvert, plus j'ai grandi, plus j'ai cherché aussi.
il y a 15 ans, je me suis dit, tiens, est-ce que la réincarnation existe? Mais après, si on est croyant, ben, c'est la vie éternelle. Ben oui, mais c'est normal parce que je suis dans ma dernière incarnation, donc j'ai la vie éternelle après. Mais j'ai fini mon cycle. Mais c'est aller chercher des réponses sur les mémoires karmiques, les anciennes vies, les gens qu'on retrouve. On a l'impression de les connaître, d'avoir déjà vécu avec eux une situation. Voilà, c'est tout ça. Utilisez votre magie, c'est la guérison, c'est la connexion à Dieu, c'est incarner la divinité, c'est sortir de l'enfer, des blessures, comprendre pourquoi aussi les larmes, les épreuves de vie viennent nous purifier, pourquoi on doit revenir à la simplicité, à l'humilité, sortir du paraître, être dans la bienveillance, dans l'ouverture de cœur, pardonner à ceux qui nous ont brisés, se mettre à la place de l'autre, couper les liens toxiques aussi, se prioriser, se valoriser, se reconstruire, c'est ça. Vous êtes magique, regardez, utilisez votre magie, il y a de la magie en vous. Donc la magie, c'est quoi? C'est aussi, toc toc, c'est la visualisation créatrice. Vous êtes un magicien, vous pouvez créer ce que vous voulez, donc expérimentez. Si vous avez un rêve, si Dieu a mis un rêve dans votre cœur, c'est qu'il est capable d'être accompli ici-bas. Mais c'est vous, c'est à travers vous, c'est grâce à vous. Donc c'est utiliser votre magie, c'est revenir à votre pouvoir, votre autorité intérieure et surtout en croire en vous. Voilà. Connectez-vous un peu plus haut, un peu plus grand, aux êtres de lumière, expérimentez. Si vous n'êtes pas croyant, c'est prier l'univers, la vie. Croyez en vous, croyez en cette étincelle, croyez en la magie, je crois. Le plus dur, c'est ça, quand on est dans un chemin d'éveil, c'est faire entièrement confiance à Dieu, faire entièrement confiance au divin, c'est ne plus avoir peur. C'est ça la guérison. Donc là aussi, on peut lister nos peurs. De quoi j'ai peur? J'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de perdre des gens que j'aime, j'ai peur de ne pas avoir assez de sous, j'ai peur, voilà. Peu importe vos peurs, elles sont infondées puisque vous êtes enfant de Dieu, vous avez Dieu avec vous. Donc les peurs, c'est aussi apprendre à les bénir, à les choyer, à les entendre et à les laisser partir, à se rassurer. Donc utilisez votre magie. Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc les épreuves de vie sont souvent une bénédiction cachée. Et là, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une bénédiction. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, une métamorphose, un éveil, une prise de conscience. Si vous regardez des vidéos d'éveil, c'est que vous êtes peut-être en train de vivre la bénédiction, de vivre votre guérison, de mettre en lumière vos zones d'ombre, d'apprendre à comment trouver cette sagesse et ce bonheur ici-bas. C'est souvent en consultation, il y a des gens qui me disent ben, j'ai tout pour être heureux. Ouais, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai la maison, j'ai des sous, mais il y a quelque chose qui me rend triste. Et c'est ce quelque chose justement qu'on vous demande de libérer. C'est libérer votre souffrance pour accéder. Donc il y a une bénédiction. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une grâce divine. C'est beau, hein? Et après, regardez, vous attirez ce que vous vibrez. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on vibre? On vibre haut. On vibre de la joie. Remerciez comme si déjà vous aviez reçu votre guérison. Remerciez comme si déjà vous aviez trouvé votre partenaire de vie. Si vous aviez l'abondance. C'est revenir à cette floraison en ayant la certitude que c'est vous qui créez dans la matière ce que vous allez recevoir. Donc vous attirez ce que vous vibrez. Je vous le dis tous les jours en consultation. Si vous vibrez de la peur, vous attirez de la peur. Si vous vibrez de la colère, vous attirez de la colère, de la frustration. Si vous vibrez de la tristesse, vous recevez de la tristesse. Si vous vibrez de l'attente, alors celle-là, les collectors, l'attente, c'est quoi? Ben, vous recevez du blocage. C'est créer l'espace à l'intérieur, créer l'espace, libérer tout ça, vibrer l'amour et la joie, et vous verrez, ça va tomber dans la matière. Au bout d'un moment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais au bout de quelques semaines, vous allez monter en vibration et ça va se décanter. C'est ça qu'on vous offre sur ce printemps. Dieu vous offre la grâce divine, mais c'est grâce à vous. C'est aussi pour vous montrer que ça vient de vous. C'est ça l'enseignement. C'est vous montrer que tu es capable. Voilà, tiens, tu es capable. Tu veux que ça change? Ben, c'est toi qui vas faire changer. Et c'est pour vous montrer que vous êtes capable de faire changer et évoluer votre vie vers du mieux-être. On vous offre la paix. Et là, il y a 2 cartes de paix ce matin. Donc, il y avait vraiment quand même un combat. Il y a une grosse douleur à libérer. Un trouble, une confusion, un doute. Donc là, ça y est. Oh, le cheval blanc. Ah non, c'est pas le cheval blanc. Le bison blanc. Parce que je suis poursuivie par les chevaux blancs, là, mes guides.
depuis quelques semaines, m'envoie des messages sur une petite âme là qui voulait remonter dans la lumière. Et cette petite âme me disait à chaque fois, tu verras, j'aurai le cheval blanc et je te montrerai quand je serai passée dans la lumière. Et je vois des chevaux blancs mais tout le temps, tous les jours. Donc c'est synchronicité. Non, c'est pas là, c'est le bison blanc, c'est encore plus fort, c'est la paix. Donc là, il y a cette notion de revenir à cette puissance, à cette stabilité, à cette endurance, surtout à ne pas vous laisser perturber. Voilà ce qu'on me dit. L'ancrage du taureau et du bison, la stabilité, je suis un roc, le rocher, je suis le rocher. Donc là, c'est la stabilité, c'est aussi Dieu, notre rocher, c'est le Seigneur, le rocher sur lequel on vient s'appuyer quand on vacille. Et là, c'est revenir à cette paix intérieure qui vous offrira cette stabilité, cette sécurité. On vous l'offre sur un plateau. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la guérison, ça y est, regardez. Vous avez la guérison totale. Énergétique, c'est quoi l'énergétique? Donc là, on identifie, on écoute quelques petites fréquences de réharmonisation des chakras, on essaye de passer, on se scanne, vous êtes magnétiseur vous aussi, hein, et les dons, on les a tous, ces aptitudes, donc vous passez, vous sentez quel est le chakra déséquilibré, on le sent de toute façon, donc essayez de faire une petite méditation chaque jour, et vous vous réalignez, quel est le chakra qui est déséquilibré, on sent, soit ça chauffe, soit ça brûle, soit ça bloque, c'est froid, il y a des fourmillements. Donc moi je les connais de toute façon, hein. Moi souvent c'est le plexus, parce que je suis hypersensible, donc dans les consultations, je prends, et puis au bout d'un moment je dis, ah là, il faudrait peut-être que je me purifie. Donc c'est libéré, donc je fais quelques méditations, et après ça va, je me magnétise. Donc vous aussi, revenir à la guérison énergétique, c'est faire des soins énergétiques. Moi je suis guérisseuse, mais je vais voir, donc j'ai un ostéopathe qui n'est pas du tout ostéo, lui dit qu'il est ostéo, mais il se cache derrière un ostéo, donc lui, vraiment, à chaque fois, il me réaligne au niveau des énergies. Et j'ai aussi une sage-femme, une amie sage-femme qui fait de l'acupuncture, et je vais régulièrement la voir, et elle me plante les aiguilles, et ça recircule direct. Donc là, on vous demande de travailler à votre guérison énergétique. Donc c'est monter en vibration. Pourquoi? Parce que si on est sur l'année du cheval de feu, c'est quoi? C'est le jeu, c'est l'énergie vitale. Donc c'est remonter sur cette énergie vitale. Vous savez, des fois on est fatigué. Et là, cette transition, elle fatigue, elle est intense parce qu'on reçoit, hein, on télécharge des nouveaux codes de lumière qui sont puissants pour ce nouveau cycle en tant qu'être de lumière justement. Et donc ça fatigue. Il y a des rêves intenses, hein. Les rêves, la nuit, c'est même plus un sommeil réparateur, c'est on nettoie, on purifie. Donc là, on nous demande de travailler en pleine conscience à comment augmenter le taux vibratoire. Donc déjà, la guérison énergétique. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à vos énergies, c'est écouter. Voilà, j'ai des douleurs à l'estomac, j'ai des maux de tête, j'ai mal à la gorge. Et si vraiment vous avez besoin, c'est écouter des fréquences. Vous avez les fréquences de Luc Baudin, augmenter le taux vibratoire. Vous avez des musiques douces. Et surtout, allez vous promener en nature, voilà, c'est ressortir. Là, il n'y a plus d'excuses, là, il fait beau. Donc, on n'a plus d'excuses. C'est avant les grosses chaleurs. Parce qu'après, dans 2 mois, vous allez me dire, je ne vais pas dehors parce qu'il fait trop chaud. Donc, c'est maintenant le bon moment. Donc, prenez même 20 minutes. Voilà, c'est le soleil. C'est quoi le soleil? C'est la lumière de Dieu. Mais la lumière de Dieu, elle est où? Elle est là. Moi, j'aime bien, c'est quand je vais au bord de la mer, au bord d'un lac. Je vois l'étincelle quand il y a le rayon du soleil qui vient sur l'eau. Ça fait des étincelles. C'est magnifique. Ça, mais je me dis, c'est la présence de Dieu. Et là, on vous demande de rayonner plus haut, rayonner plus fort pour irradier de votre lumière. Donc, c'est revenir au soleil, prendre aussi les rayons du soleil là avant que ça tape un peu trop fort. C'est revenir, hein, je renais, je viens briller. Je suis dans ma renaissance. Guérison énergétique. Vous avez l'abondance, la prospérité, ça y est. On vous l'offre sur un plateau. Vous avez tout, l'abondance d'amour, l'abondance de paix. Vous êtes dans votre ère de réussite. Oh là là, meilleure carte. Donc c'est beau, regardez. Meilleure carte du jeu, Ganesh, pour finir cette canalisation. On vous dit oui. Oui à tout, à votre grand rêve, tout ce que vous voulez, on vous l'offre. Regardez, c'est là, c'est pour vous, parce que vous avez été fort et courageux, et que ça y est, ça bascule avec cet Uranus en Gémeaux demain. Ça y est, on vous dit oui. Voilà, vous avez juste à accepter, à vibrer, à remercier. C'est bon, c'est pour vous, vous l'avez mérité. C'est beau.
Voilà mes petites brebis pour cette canalisation. Prenez-moi ce qui résonne. Essayez de revenir à l'humilité, à la simplicité. Voilà, à se dire, bon, ben, là où j'ai un déséquilibre, un combat, s'il y a la paix, c'est qu'il y a un désaccord, il y a quelque chose qui me ronge à l'intérieur. C'est revenir comment je peux faire pour avoir un peu plus de, voilà, d'énergie vitale, comment je peux faire pour créer, pour me libérer des émotions. Est-ce que je peux pas prendre 5 minutes pour écrire, voilà, une lettre à l'âme d'une personne, à mon âme, à Dieu, à la vie. Comment incarner ici-bas un être de lumière? C'est ça qu'on vous demande. Donc essayez au quotidien, chaque jour, de vous prioriser, de vous purifier, expérimenter aussi. Voilà, si c'est aller vous promener en nature, écouter de la musique, vous poser, faire de la méditation, si c'est partager un goûter avec un ami, une amie, si c'est juste être dans le silence, dans le calme, faire un câlin avec le partenaire de vie, passer un moment avec les enfants aussi, voilà, le couple, le foyer, il y a une bénédiction sur les couples, les familles recomposées. Donc là, c'est choisir et se prioriser, aller vers ce qui vous fait rayonner haut et fort, vibrer haut et fort, et surtout être ici-bas une source d'amour inconditionnel. C'est ça dont le monde a besoin. Je vous remercie pour tous vos messages d'amour. J'ai beaucoup de messages là ce week-end suite à la publication de la nouvelle lune. Donc merci beaucoup pour votre confiance et je vous souhaite d'être heureux, voilà, parce que c'est le bon moment que vous le méritez. Et je vous souhaite une belle journée.